On est au PAVS pour HCFR aujourd'hui 2025 et nous sommes en compagnie de deux charmantes personnes de chez Trinov qui vont se présenter. Et on va faire un retour sur vos derniers produits et sur la super salle que j'ai eu la chance de tester. Et je vous passe la main. Vas-y, je t'en prie Arnaud, tu peux démarrer. Okay. Voilà, donc je suis Arnaud Laborie, un des trois cofondateurs de Trinov Audio. Voilà, une société que j'ai créée en sortant d'école et voilà, on a la chance de pousser les limites de la technologie audio et c'est toujours un immense plaisir d'avoir ce privilège. Et Arnaud Destinet. Arnaud Destinet, donc moi mon background c'est plutôt la post-production, donc je viens du studio, puisque effectivement c'est de là qu'aussi tire ses racines Trinov. On équipe plus de 6000 studios dans le monde entier. Y compris les studios de George Lucas, les studios de Peter Jackson, la BBC, Abbey Road, tout un tas d'autres studios qu'on ne peut malheureusement pas nommer. Et aujourd'hui, après plus de 15 ans de boîte, j'occupe la fonction de directeur commercial. Félicitations. Ça fait déjà quelques temps, mais ouais. Beaucoup plus large. Voilà. Ouais. Enfin bon, c'est pas très intéressant à vrai dire de parler de moi. On va plutôt parler des produits et de la démo. Donc toi tu disais que ça t'avait surpris? Ouais, bah attends, je vais te reprendre le micro. Ouais, je sors de la salle. Donc moi, j'ai une bonne install chez moi. Donc j'ai un NZ900, j'ai un Storm Audio en Direct Art. Donc j'ai passé beaucoup de temps à gérer les basses. Là, j'étais très surpris par la qualité des basses sur une scène que je connais bien qui est Ready Player One. Donc ça c'est cool que vous ayez mis cette séquence parce que je pense que la séquence des fans de home cinéma, j'ai beaucoup aimé la précision des basses, l'impact. Certainement une combinaison entre votre technologie de waveforming et la qualité des haut-parleurs que je ne connaissais pas. Sur le projecteur, pareil, moi j'ai un NZ900 qui commence à taper quand même dans le haut du panier. Là c'était un Christie Tri-DLP Tri-Laser qui fonctionnait très très bien. Moi je gagne un petit peu, je fais un petit step-up par rapport à chez moi. Mais là vraiment le waveforming, c'est la première fois que moi je l'expérimente en bien réglé. J'avais déjà entendu, je pense pas très bien réglé, parce que ça fait partie de ton job aussi de bien mettre ça en œuvre. Donc je voulais vous dire félicitations et peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous avez réussi à faire ça dans un salon, quoi. Moi je suis vraiment ultra impressionné par la performance. Je vais en profiter, oui, tant qu'on y est. Que dire sur cette salle? On se serait bien passé de cette petite aléa des salons. On a eu une petite panne, donc on a dû remplacer une machine. Ça fait plus réel. Ça fait plus réel, absolument. Jusqu'à maintenant, ça a été quand même une petite expérience dont on se souviendra. Pour la petite histoire, notre partenaire Ave Concept qui construisent les salles, et dont vous allez entendre parler, puisqu'ils ont fait une petite vidéo d'introduction qui est très instructive, qui explique bien quelle est leur approche, et puis en quoi consiste le système. Ils se sont engagés dans un pari assez fou, qui est de construire 3 salles comme celle-ci sur le salon, pour que vous puissiez faire l'expérience de 3 niveaux de qualité, de performance. Et vous pouvez leur dire merci parce que je pense qu'ils y ont laissé beaucoup d'énergie. Ouais, 3 salles, c'est ouf quand même. 3 salles en une journée. Juste pour référence, lorsqu'on fait des salons internationaux, notamment l'ISE à Barcelone, généralement on prend 5 jours pour en faire une. Donc là, en fait, comme le Palais des Congrès est accessible uniquement à partir de minuit le jeudi soir, ça veut dire qu'on a la nuit, du jeudi au vendredi, et le reste de la journée du vendredi. Et ils étaient 12. Ils étaient uniquement 12 personnes. Donc 4 personnes pour monter une salle comme ça. Alors évidemment, on a filé un coup de main sur nos parties respectives en tant que partenaires, que ce soit pour les écrans, les projecteurs, etc. Mais voilà, si vous les voyez, si vous les croisez, vous pouvez leur tirer votre chapeau parce que franchement, nous-mêmes, en tant que partenaires, on est hyper impressionnés par ce qu'ils ont fait. Je trouve ça admirable de se donner autant pour vous proposer de faire l'expérience de ce type de système sur la salle. Honnêtement, faire 3 salles comme ça en une journée à 12 personnes, donc 4 personnes par salle, ça relève de la folie. Mais c'est de la belle folie. Et on est hyper content de présenter nos produits dans leur salle. Parce que leur métier, contrairement à nous, fabricants, c'est véritablement de proposer des solutions et des expériences complètes. Essayer de sortir du schéma où on se focalise sur les produits. Et justement d'approcher le home cinéma comme quelque chose de holistique, où le produit n'est qu'une composante de l'expérience qu'ils vendent. Eux, ils vendent véritablement l'expérience et je pense qu'ils nous montrent à quel point ils sont capables de le faire avec brio. Et avec des budgets qui sont en plus tout à fait raisonnables au regard du prix des produits, parce qu'ils ont acquis un savoir-faire, des techniques qui leur permettent de bosser très rapidement, très efficacement, avec le sourire en plus qui gâche rien à l'expérience pour nous co-exposants.
Mais donc voilà, pour la faire courte, ils ont débarqué à minuit jeudi soir avec les palettes de matos, toutes les parois pour la salle. Je ne sais pas combien de tonnes de MDF et de traitement acoustique il y a là, mais donc ils ont tout amené de Fontenay-sous-Bois, là où ils sont basés. Le matériel nécessaire à cette salle et aux deux autres qui sont en plus pour ne rien arranger sur d'autres étages, sinon c'est pas drôle. Et donc voilà, sur des budgets assez conséquents. Il en parle dans la vidéo, mais cette typologie de salle, ça commence à partir de 85 000 € tout compris. Sachant qu'eux, ils proposent des solutions clés en main, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vous vendent pas des produits. Ils conçoivent une salle et, avec les produits qui vont bien et ensuite ils s'adaptent. Donc quand je dis à partir de 85 000 € pour une base de salle comme celle-ci, c'est avec ce nombre de sièges, avec ce choix de projecteurs. Évidemment, tout peut être modulé à la hausse ou à la baisse selon ce qui nous intéresse le plus. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intéressés par l'audio. Pardon ? Alors là, c'est un Christie, Raphaël. C'est quoi la référence exacte du Christie ? Christie, c'est le 4K M15, c'est un tri-DLP tri-laser. Christie 4K. Et c'est un projecteur qui coûte la modique somme 15 000 de... lumens. 60 000 € le projecteur. Mais encore une fois, ça vous... Et tri-laser, Mais ça vous permet d'expérimenter ce que c'est. Donc c'est à ça que servent les salons, absolument. Voilà. C'est la première fois qu'il est montré au grand public. C'est des projecteurs qu'on trouve dans des vraies salles de cinéma. Ce projecteur-là. Que dire de plus sur la salle ? Eh bien, écoutez, c'est aussi l'une des premières apparitions, si ce n'est la première apparition en public d'une marque d'enceinte qui s'appelle Mag Audio, qui nous vient d'Ukraine. Leur origine, c'est de fabriquer des haut-parleurs pour d'autres fabricants. Puis, ils se sont lancés avec leurs propres marques et leurs propres enceintes pour le monde du cinéma commercial. Et aujourd'hui, ils vous présentent leur gamme résidentielle, donc pour les cinémas privés, pour les salles comme celle-ci, ou même des salles à manger avec de l'audio et de la vidéo. On est sur un système audio c'est du 11.4.6, donc vous avez 11 enceintes autour de vous, à hauteur d'oreille, 6 au plafond, et vous avez 4 caissons de graves, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Le processing, c'est Trinov Audio, c'est la marque pour laquelle je travaille. Par processing, j'entends décodage, donc tout ce qui est décodage des formats immersifs que vous allez entendre. Donc, vous allez avoir plein de sons qui tournent autour de vous, vous allez voir, c'est super. Donc on s'occupe de décoder le contenu audio et de l'envoyer dans toutes les enceintes. Et aussi et surtout d'équilibrer le son, de le régler pour que ce soit qu'il y ait le bon niveau de basse, que les voix soient suffisamment intelligibles, que ce soit bien immersif, qu'il y ait le bon niveau dans les enceintes surround, etc. Parce que ça, c'est notre savoir-faire en tant qu'entreprise. Là, c'est la première fois au monde qu'est montré le lecteur Lumina de Airvolution, qui est un prototype, et qui est le seul lecteur au monde capable de ripper des Blu-ray 4K et qui intègre des traitements d'image comme le NLS et le Tom Mapping. Super. C'est un produit qui arrivera l'année prochaine, qui sera tarifé entre 4 et 5 000 €. On n'a pas le prix exact encore. First of egg. C'est bon. Et ça a été comme ça depuis ce matin. Ouais. Ça a été comme ça depuis ce matin. Les retours sont dithyrambiques, donc après tous ces efforts, ils faisaient de la peine à voir en partant, vraiment. Et ils ont fait une nuit blanche et plus. Franchement, respect. Ouais. Et pour ce qui est de la calibration et du système, en fait, très rapidement, donc c'est un 11.4.6. Tu nous parlais de waveforming, donc là c'est un waveforming dans tout ce qu'il a de plus simple à implémenter. Parce que le retour qu'on a très souvent, c'est ah ouais, mais waveforming, c'est hyper contraignant, c'est hyper cher, il faut des tonnes de subs. Bah oui, parce qu'il y a eu beaucoup de communication, on va dire malveillante, de part et d'autre sur la techno, et plutôt qu'un réel intérêt pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et aussi beaucoup de gens qui donnent leur avis sans véritablement avoir eu la chance d'en faire l'expérience. Donc là, on est sur le waveforming dans sa forme la plus simple, 4 subs, positionnés au quart de la pièce, mais posés au sol. Ils ne sont même pas suspendus au mur. Okay. Et c'était une volonté de montrer ce que waveforming peut donner dans sa version la plus simple et la moins contraignante. Et donc je suis très content de voir qu'en plus, sur un extrait que toi tu connais parfaitement, le résultat t'a convaincu. Et effectivement, moi je suis assez content du résultat aussi, d'autant que, comme je te le disais, hier quand je suis parti à 2h30 du matin, il n'y avait pas les sièges dans la salle. Donc ça voulait dire qu'il fallait venir tôt ce matin pour calibrer.
Et donc ça veut dire qu'on était là à 8h et que le salon ouvrait à 10h. Et donc à 9h, c'était calibré, ça tournait et on n'a pas retouché depuis. Donc ce que tu as entendu, c'est 1 heure de calibration, 13 points de mesure, avec 11 enceintes à hauteur d'oreille, 6 au plafond et 4 subs. Donc rien que la mesure, c'était au moins 20 minutes. Et ensuite, c'est une petite quarantaine de minutes pour ajuster rapidement. Et puis voilà. Merci. Et donc là aussi, j'aimerais tordre le cou à une idée un petit peu reçue qui dit que Trinov est extrêmement compliqué. Moi, j'aimerais souligner qu'en fait, c'est pas Trinov ni une quelconque autre marque qui est compliquée. C'est la calibration qui est compliquée en tant que telle. Ça fait appel à tout un tas d'expertises qui se croisent les unes aux autres, la connaissance de l'électronique pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les câbles, quel type d'audio est transmis d'un appareil à l'autre, connaître l'électroacoustique, la conception d'une enceinte pour comprendre d'où pourrait venir un problème qu'on entend à l'oreille, si ça vient d'une enceinte, est-ce que c'est un mauvais crossover, est-ce que c'est un tweeter cassé, il faut comprendre tout un tas de choses. Ensuite, si on continue, au-delà de l'électroacoustique, il y a l'acoustique des salles, et ensuite il y a la psychoacoustique, il faut se comprendre, il faut réussir à se faire confiance ou à ne pas se faire confiance à son cerveau. Et donc tout ça, en fait, pour revenir sur ce que j'expliquais à propos d'AV Concept, qui essaie d'éloigner le discours et le focus des produits pour prendre un pas de recul et dire en fait c'est une expérience, moi j'aimerais dire aussi que tout ce qui est de la calibration, art, Trinov, etc., en fait, ce qui est important c'est la personne qui va faire le job. Et au-delà de la personne qui va faire le job, et c'est là qu'on se démarque sur la technologie pure et sa performance, c'est quelle boîte à outils lui est mise à disposition. Et là en l'occurrence, quand on est confronté à des problèmes et chaque pièce est unique, nous on vient du pro comme je l'expliquais, et je ne l'expliquais pas de manière totalement hasardeuse, ça explique tout un choix qu'on fait aussi au niveau de nos produits. La sophistication et la souplesse et tous les réglages qui sont disponibles, qui du coup surpassent de très très loin ce qu'il est possible de faire dans des produits beaucoup plus grand public, c'est pour une raison. C'est l'unicité de toutes les salles, de tous les systèmes, nécessite d'avoir une boîte à outils la plus large possible. On n'enfonce pas un clou avec un tournevis. Donc si peu, mais c'est compliqué. Tu vas mettre un petit peu plus de temps et le résultat ne sera peut-être pas aussi convaincant. Donc en fait, la complexité ou la sophistication, c'est un mal nécessaire, c'est pas une fatalité. Si quelqu'un a de l'ambition par rapport aux performances qu'il veut obtenir dans le système, dans la passion et dans l'argent et dans le temps qu'il a investi dans son système, il ne faut pas avoir peur de la complexité, il faut l'accepter, la comprendre et même l'embrasser. Parce que c'est indispensable pour arriver à sortir ce genre de truc aussi rapidement. C'est du temps, c'est de l'expérience et c'est de la compréhension. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de... Enfin voilà, désolé, j'ai monopolisé la conversation, j'ai parlé... Je vais reprendre vas-y, je t'en prie. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est un débat qu'on a souvent, soit dans les forums Facebook, soit sur HFR, Trinov. Il y a des gens qui sont un peu old school, je veux dire, qui disent on peut faire la même chose en calibration manuelle, etc. Il y a toujours ce débat-là, et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as résumé que c'est tout un ensemble, que c'est un outil à la disposition des gens. Moi, je travaille en ce moment dans l'intelligence artificielle, j'espère d'expliquer aux gens que c'est un outil supplémentaire, et vous, c'est pareil. Je pense que c'est compliqué de faire du waveforming sans la technologie que vous avez. C'est impossible. Donc, à la main, tu peux pas. Moi, je suis assez convaincu de ça, mais il y a des gens qui restent sceptiques, et je pense que c'est une des valeurs, c'est l'intelligence qu'il y a dans le produit derrière. Et c'est pour ça que ta réponse est tout à fait complète, qui est c'est une complexité nécessaire. Malheureusement, l'acoustique, c'est compliqué et c'est pas magique. Il y a besoin de travailler ce qui se passe derrière. Donc c'était un excellent résumé, donc je te remercie. Et donc cette salle, ouais, moi je suis sur le cul, comme je le disais, franchement, félicitations. Et on va partir sur la deuxième partie, parce que j'ai eu la chance de discuter avec Arnaud tout à l'heure. Arnaud numéro 1, alors on a Arnaud numéro 2, Arnaud numéro 1. Ouais. Il faut s'appeler Arnaud pour bosser chez Trinov apparemment. On en a d'autres. Ah, vous voyez. Et donc, est-ce que tu pourrais nous présenter votre dernière gamme de produits? Et on a eu une discussion intéressante tout à l'heure sur justement le but de ce nouveau processeur. Ok, et puis peut-être de manière un petit peu plus large pour reprendre un peu la suite de ce que tu disais par rapport, il y a aussi tout un enjeu en termes d'interface. Donc là on présente un nouveau produit, mais ce n'est pas que un nouveau produit, il y a aussi un nouveau logiciel qui sera disponible sur les produits actuels Altitude 16 et 32, où on a complètement revu, donc c'est un travail collectif de tout Trinov, on a complètement revu l'expérience utilisateur pour justement cette boîte à outils dont tu parlais, de mettre toujours les bons outils ensemble, au bon endroit et au bon moment quand on en a besoin. Quand on a une fonction, on a le graphe qui va avec. Et donc on a complètement repensé l'expérience utilisateur voilà, de A à Z. Et donc peut-être pour élargir avant de parler précisément de ce produit, peut-être du contexte un peu général pour Trinov.
Donc en fait, on a lancé, c'était un peu avant le Covid, donc ça fait maintenant 5 ans. On a lancé un projet interne qui s'appelle Trinov 3.0. Donc c'est la nouvelle étape dans le développement de Trinov, où en fait on avait grosso modo 3 axes et qu'on est en train de, j'en parle parce que ça se concrétise maintenant. Donc il y avait le côté scientifique qu'on a livré avec waveforming et puis donc les évolutions à venir. Et on a dit voilà, la science, on va dire, du calibrage, on l'a fait évoluer du domaine, on va dire, du traitement des signaux, des points de mesure, au domaine du traitement des ondes sonores. Donc waveforming, l'objet qu'on manipule, c'est les ondes sonores. Donc on a fait évoluer la science d'un cran. Une refonte de la plateforme logicielle et hardware. Donc là, c'est une grosse refonte de plusieurs années, ça fait 4-5 ans qu'on travaille dessus. Logiciel qui sera disponible pour tous nos produits Altitude 16, Altitude 32, dont bénéficieront gratuitement. Oui, voilà, gratuitement. Et les nouveaux locaux. Voilà, donc on construit notre nouveau siège avec tout un centre de training, avec des laboratoires d'acoustique de premier rang mondial, chambres sourdes, voilà. Et donc on pose les bases pour la prochaine étape de Trinov. Voilà. Ça c'est en cours, c'est ça? Ça c'est en cours, on espère emménager en fin d'année. Ouais, donc c'est bientôt. C'est bientôt, ouais. Voilà. Et donc Arnaud disait que j'étais pas très présent sur l'installation du stand parce que je suis très mobilisé sur les. Je l'ai pas vu comme une remarque que tu t'étais pas impliqué. Ah non, pas. je suis parce qu'en fait c'est le projet, en fait il est où on attaque sur plusieurs fronts en même temps et on se répartit. Voilà. La douleur. Non, pas. Enfin, la joie. Après, une fois que c'est livré. Merci beaucoup pour le contexte, c'est super. Est-ce que tu veux que je te parle un tout petit peu de l'Altitude CI avec un petit peu plus de détails? Bah ouais, Arnaud nous a déjà parlé, on est rentré un peu dans le dur tout à l'heure à parler de tout ce qui est audio sur IP, etc. Et puis le positionnement, comment ça fonctionne, raconte. T'as déjà expliqué le positionnement, je peux avec plaisir. Attends, je pose mes affaires. Donc en fait aujourd'hui on a une gamme de produits qui est constituée de l'Altitude 16 et l'Altitude 32. Donc on va les qualifier de processeurs audio-vidéo traditionnels, à savoir qu'on va les brancher à un ampli de puissance à l'aide de connexions analogiques. C'est le standard aujourd'hui. Donc ça n'a pas lieu de changer, ça n'a pas lieu d'être remis en question. C'est des produits qui sont toujours extrêmement pertinents et à la pointe. Et la preuve, ils vont recevoir la même version logicielle que notre nouveau produit. Et ça c'était hyper important pour nous d'envoyer un signal fort à toutes les personnes qui nous ont fait confiance depuis 10 ans avec la plateforme Altitude, en leur disant voilà, on sort un nouveau produit, mais c'est pas pour ça qu'on vous abandonne, au contraire. Okay. Là, on vous renouvelle notre engagement de vous dire que l'Altitude, bah oui, c'est le processeur le plus haut de gamme du marché, la référence. Et notre promesse d'il y a 10 ans, on la tient toujours, à savoir que c'est un investissement pérenne, c'est un investissement de long terme. On se fait mal une fois, mais on achète une fois. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on l'a prouvé année après. On est fidèle, on est remercié, quoi. Bah, en fait, on estime un peu que c'est comme ça que ça devrait être, surtout avec du matériel haut de gamme et de qualité. On n'est pas là pour essayer d'attraper tous les centimes possibles et imaginables. On sait que ça représente un effort considérable et surtout, en fait, comme on a des partis pris technologiques qui sont extrêmement forts, on essaie d'en extraire tous les bénéfices possibles, pas uniquement pour nous, mais pour nos clients. En l'occurrence, on utilise des PC pour tout le traitement audio. Donc ça représente un énorme avantage pour nous au niveau du développement. C'est plus souple, etc. Mais c'est aussi puissance de calcul, donc meilleure transparence, meilleure résolution dans le traitement des échantillons audio. On a plus de résolution, on a 64 virgules flottantes, etc. Enfin, j'en passais des meilleurs. Donc ça nous distingue vraiment sur le marché parce que personne d'autre le fait. Je ne comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs. Mais le fait est que ça a été un petit peu décrié à nouveau, beaucoup d'incompréhension. Ouais, mais c'est un PC, donc ça sonne comme un PC. On aimerait bien dire à ces gens-là qu'en fait tout ce qu'ils écoutent, tout ce qu'ils regardent, c'est fabriqué avec des ordinateurs. C'est enregistré, masterisé, mixé. Enfin, tout est fait sur ordinateur. Donc il faut arrêter avec ça. C'est très très irrationnel. Mais peu importe. Donc on s'est dit, l'avantage de ce PC, c'est effectivement la puissance de calcul. Donc on peut faire plus de canaux sans aucun compromis sur la fréquence d'échantillonnage du traitement. On n'est pas obligé de downsampler à 48 kHz. Mais au-delà de ça, on peut implémenter nous-mêmes des fonctionnalités plus rapidement.
Parce que tous nos petits copains Dolby et compagnie, eux, généralement, ils vont développer pas mal de choses, mais d'abord pour des plateformes x86, donc pour des PC, sur Linux. C'est comme ça qu'ils vont créer le code de base et qu'ils vont faire leurs preuves de concept, etc. Donc en fait, on est aux premières loges, nous, pour leur demander, pour collaborer. Et la particularité qu'on a, c'est qu'on n'intègre pas par l'intermédiaire de l'achat d'une carte chez un sous-traitant. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans l'électronique dont le métier, c'est de vendre des cartes OEM ou DIM qui incorporent ces technologies. De sorte qu'en fait, le fabricant, lui, il n'a plus qu'à tout assembler dans un châssis, faire la glue, faire l'interface, mettre le logo et le vendre. Nous, on n'est pas trop là-dessus. Donc on implémente tout ce qu'on peut par nous-mêmes, parce que déjà, ça nous assure un contrôle sur la qualité qu'on n'aurait pas autrement. Et par ailleurs, parce que ça nous permet de décider exactement combien ça nous coûte, combien on estime que ça nous coûte et combien on en demande en retour. Et c'est pour ça que dans les 10 ans de vie d'Altitude 32, on n'a pas demandé un seul centime aux utilisateurs, alors qu'on leur a donné DTSX Pro, on leur a donné 4 canaux supplémentaires, on leur a donné waveforming, 6 ou 7 ans de recherche, voilà, c'est cadeau. Et donc voilà. Et maintenant, nouvelle interface. Et donc je pense que c'est hyper important, la nouvelle interface. Donc cette promesse, elle va continuer avec l'Altitude CI. Et je tiens vraiment à insister parce que cette notion de longévité, on peut en parler et après on peut aussi la prouver avec un track record. Et je pense que de ce point de vue-là, non seulement on a été les premiers à vraiment pousser dans ce sens-là, mais en plus de ça, il suffit de regarder toutes les communications passées des 10 dernières années. Et il y a la preuve manifeste que Trinov en fait, est véritablement engagé auprès des clients pour assurer cette plus-value continue. Là, on a réfléchi autrement avec l'Altitude CI. Donc, j'avais démarré avant de faire une énorme parenthèse sur l'Altitude 1632. Donc là, on introduit l'Altitude CI pour Custom Integration. Donc, c'est pas la machine qu'on a imaginé mettre dans un salon. C'est plutôt une machine qui va être intégrée dans des racks par des gens dont le métier est d'intégrer la technologie dans les maisons. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le mettre dans son salon. Mais ça a été vraiment pensé pour eux, pour que ce soit pratique pour eux. C'est pour ça que c'est plus compact, c'est pour ça qu'il y a une connectique particulière, pour ça qu'on a porté une attention particulière à toutes les possibilités de contrôle et tout un tas d'autres trucs dont je ne vais pas parler ici parce que l'objet, ce n'est pas de faire le détail exhaustif. Et donc, pour garder la même modularité et la même entre guillemets, évolutivité que 16 et 32, et pour correspondre aux besoins de la Custom Integration, on s'est dit, là, en fait, la logique, c'est de mettre l'accent à fond sur le numérique. Donc cette machine, au format 2U, elle est essentiellement axée autour de l'audio numérique. Donc il y a beaucoup de sorties numériques, et c'est là-dessus qu'on Tu peux filmer derrière pour que les gens se rendent compte. Ouais, alors si tu arrives à faire le tour, ouais. Moi, je fais le montage tout à l'heure derrière et on voit les sorties. Ouais, donc il y a beaucoup de DB25, c'est une connectique qui vient du Pro à laquelle on est particulièrement attaché parce qu'elle a l'avantage d'être extrêmement pratique. C'est-à-dire que plutôt que de brancher 8 XLR, on branche un câble, donc c'est quand même pratique. Donc là on en a tout en bas à gauche, donc là on a 8 sorties analogiques sur DB25. Alors je viens de dire que c'est un processeur numérique, donc pourquoi tu mets des sorties analogiques, vas-tu me demander? Et ben je vais dire pourquoi tu mets des sorties n'est-ce pas? Et ben on a une très bonne raison de le faire. Elle s'appelle waveforming. Donc on considère que les caissons actifs, on ne va pas demander à des clients d'acheter des convertisseurs numériques analogiques. Et il se trouve qu'il y a un avantage qu'on n'avait pas forcément conscientisé, on va dire, qui est que les gens qui veulent basculer dans l'univers Trinov en rajoutant un petit billet par rapport à du haut de gamme chez d'autres marques, ils peuvent démarrer avec 8 canaux sans convertisseur analogique, donc un système 7.1 grâce à ces 8 sorties analogiques avec un amplificateur de puissance analogique traditionnel, c'est possible. D'accord. Et c'est là que la magie de l'Altitude CI et de la modularité qu'on met dans la conception de nos produits opère. C'est-à-dire qu'à partir de ces 8 canaux, comme c'est du numérique, la configuration matérielle elle est figée. Et on s'est dit, mais on pourra venir sur l'audio IP après si tu veux, mais je parle beaucoup déjà. Le numérique, l'avantage, c'est que donc, tout est dedans, ça coûte moins cher que des DAC. Et donc on s'est dit, on va rendre la machine extrêmement puissante et la proposer de 8 à 32 canaux dans le modèle de base. Et en fait, je suis obligé de parler de l'audio IP, mais c'est pas tout à fait essentiel, mais on a jusqu'à 32 sorties AES-EBU, donc ça c'est de l'audio numérique traditionnel. Gros avantage de l'audio IP, c'est la scalabilité. Ouais, l'audio IP, on peut aller au-delà des 32 canaux. Donc l'année prochaine, on va sortir dans le même châssis une version de ce produit qui peut faire 64 canaux en audio IP.
Mais ça veut dire qu'on sera quand même limité, on sera toujours limité aux 32 sorties AES, mais on pourra faire jusqu'à 64 canaux discrets en audio IP. Et donc cette scalabilité, donc cette évolutivité, on s'est dit, bon, en fait, il y a quand même des inconvénients à l'audio IP. Nous, on n'est pas archi-fan dans une application, dans un domaine domestique. C'est vendu comme étant le truc absolument révolutionnaire. C'est révolutionnaire quand tu as 1000 canaux à router pour disait Arnaud juste avant, c'est Ouais. des studios. Pour une régie d'une télévision. pour les Jeux Olympiques, pour le Tour de France. L'audio IP, d'une régie à l'autre, tu transfères des centaines. vos produits, Ah, bien sûr. de France Télé, Oui, Les JO, tout ce qui est diffusé, c'était diffusé. Enfin, ils ont fait 2-3 épreuves en Atmos, je crois, ou Roland Garros aussi en Atmos. Il y a de l'altitude dans certaines control rooms chez France Télévisions. C'est les grosses control rooms, les régies de vérification, enfin tout ce qui est diffusé sur toutes les chaînes de France Ouais, il y a Télévisions. au moins une et cinquantaine de vérifier machines avec une Trina chez machine France Trina. Télé. Au moins une cinquantaine. Ouais. Ah Et, ouais, euh, ok. Et donc en fait, l'audio IP, on pourrait considérer que quand il s'agit de brancher 16 canaux, 16 canaux, c'est 2 dB25. Est-ce que vraiment on a envie, en tant que particulier, de devenir expert en réseau? Ouais, sachant que Pour le réseau, passer- déjà, de base, c'est chiant. Personne ne comprend rien. Monsieur et madame tout le monde ne comprennent rien et c'est normal. C'est pas forcément passionnant pour tout le monde le réseau. Et comprendre la set-top box, savoir lire le mot de passe, etc. C'est déjà le maximum de ce que la plupart des gens savent faire. Enfin, faut être réaliste. Donc là, en fait, passer de 2 câbles DB25 pour transmettre 16 canaux, on nous dit la révolution, c'est l'audio sur IP, parce qu'en fait, on passe à un câble. Alors, en fait, nous, on n'est pas forcément hyper d'accord avec ça. Il y a des avantages si tu vas à 64 canaux. Là, effectivement, tu as un gros gain. C'est quoi le type de bande passante pour ces cas-là? Alors, ça dépend des protocoles, mais tu peux aller jusqu'à 384 kHz avec du Ravenna. Et c'est extrêmement précis, hein. Je ne remets pas en cause pour du pro, l'audio IP, c'est une évidence absolue. Ouais, donc ce que tu dis, c'est que la technologie est plutôt adressée à du pro. Ça a été conçu pour le pro. Custom, etc. Ouais. Tu peux l'envisager en tant que particulier, en termes de prix, je ne sais pas, entre un altitude 16-32 et celui-là qui serait upgradé, c'est équivalent. Non, il y a plusieurs milliers d'euros de différence. Ouais, donc vaut mieux quand même partir sur... parce que j'ai l'impression que plein de gens se sont dit, c'est peut-être, comme ça commence à 8 canaux, Ouais. c'est plus accessible potentiellement. C'est plus accessible parce que, donc, passons sur l'audio IP, mais en fait, là où je voulais en venir, c'est que l'audio IP, ça a été conçu pour le pro, c'est pertinent en pro. Il y a certains cas d'usage uniquement qui sont pertinents dans l'audio domestique, on va dire, dans l'audio vidéo domestique. Mais du coup, on a essayé comme c'est en train d'arriver de toute façon, on s'est dit mais comment on va exploiter cette technologie pour laquelle on n'a pas forcément beaucoup d'affinité dans ce contexte, de manière à ce que ça puisse rendre service aux clients. On s'est dit en fait cette scalabilité, on va juste construire l'écosystème logiciel derrière dans notre back-end pour pouvoir installer des licences de 2 canaux à distance et donc les facturer. C'est-à-dire que tu pars de 8 canaux. Mais si tu as besoin imaginons quelqu'un qui part d'un système 7.1, il veut se rajouter 4 Atmos. Donc il passe de 8 à 12 canaux. Donc s'il avait un processeur 7.1, il doit le changer. Et quand il change son processeur, il va se dire est-ce que je prends un processeur 12 ou est-ce que je prévois pour la suite et je prends un 16 ? Ouais, là, il a quasiment En fait, pas c'est assez figé. Là, en fait, il va acheter les canaux de licence dont il a besoin aux différentes étapes d'évolution de son système. Donc en fait, tu achètes exactement ce dont tu as besoin. Et ça, pour nous, c'est une autre manière de respecter, de renverser un usage et une technologie à l'avantage du client. Tout comme le PC nous permet de développer plus vite et plus économiquement, avec plus de performance. Alors évidemment, il y a des inconvénients, mais évidemment, j'en parle pas. Mais Déjà, vous êtes sous Linux, pas sous Windows. Non, bien sûr qu'on est sous Linux. Et voilà, enfin bref, tout ça pour dire qu'on va continuer à mettre les mises à jour logicielles. Donc en fait, on redéfinit un petit peu la valeur perçue d'un processeur. Et en fait, on n'a pas le choix parce que nos produits sont fabriqués en France, conçus en France. On bosse avec 3 sous-traitants en Bretagne, dans le Loiret et pas loin. C'est vraiment du full cocorico. À l'exception de certains composants qui n'existent plus qu'en Asie, bien sûr. La Mais recherche, oui. le développement et la fabrication. Enfin, on est Ouais. cocorico aux 3 tous les étapes. Respect, félicitations, franchement. Ouais, à commencer par la technologie. Parce que c'est quand même. Faut quand même rappeler qu'avant d'être fabricant de processeurs, on développe des technologies audio. Écoutez, c'est super.
Il est excellent, Arnaud Oui. numéro 2. Arnaud numéro 1, tu as trouvé un excellent Arnaud numéro 2. Merci. Donc merci beaucoup. Je vais reprendre le micro pour qu'on m'entende bien. Donc c'était super intéressant. J'invite les gens, je vais essayer de monter la vidéo pour qu'ils le voient le plus vite possible, mais qui viennent au salon. Si vous avez loupé ça, vous avez loupé une belle expérience, je pense. À Trinov, félicitations. Il y en aura d'autres dans les futurs locaux. Ouais, effectivement, ouais. Moi, c'est ce dont je rêvais. Donc, ce que vient de dire Arnaud numéro 2, si vous ne l'avez pas entendu, répète-moi ton nom de famille. Destiné Nardo, Destiné, me disait qu'ils ont bientôt leurs nouveaux locaux. Donc moi, ça faisait partie, effectivement, de choses qui me manquaient en tant que client, c'est de... Tu parlais d'expérience, j'aimais bien ça, c'est de tester l'expérience. Ouais. Parce que vu les budgets investis, tu as envie de savoir qu'est-ce que tu as en échange. Ouais. Et si vous avez l'occasion d'aller dans les futurs locaux de Trinov, je pense que vous allez vous régaler, parce que j'imagine que ce sera au moins au niveau de ce qu'on a eu dans cette salle-là, avec certainement une acoustique encore meilleure, plus travaillée. Ouais. Et merci à vous, à tous les deux. Un petit mot de la fin pour les gens de HFR. Eh ben, on s'impatiente de vous voir dans les futurs locaux l'année prochaine, dès que ce sera fini. Un bel événement avec belle démo. Merci pour ton temps. Mais avec grand plaisir. À très bientôt. Merci.